Comment se bâtit l'avenir des entreprises face à une concurrence de plus en plus rude, un changement total du comportement des consommateurs qui oblige à innover pour les satisfaire tout en minimisant les coûts de gestion? Le challenge des ressources humaines face aux consommateurs 2.0 ou connectés ne saurait se relever sans l'apport du numérique. Soit les grandes, petites et moyennes entreprises opèrent une transformation digitale, soit elles disparaissent du marché. Il est temps de tous s'y adapter, d'où le forum entreprise de BEM, Bordeaux École de Management de Dakar au Sénégal, édition 2019, qui s'est tenue ce mardi 30 avril 2019. Les entreprises se sont donné rendez-vous au cœur de l'école autour du thème transformation digitale et employabilité. D'une part, pour démontrer que sans la digitalisation, on devient rapidement obsolète, et d'autre part, pour repérer ainsi que recruter les talents mis en valeur par les standards internationaux de formation offertes par BEM. Pourquoi un tel forum avec des rencontres, échanges, conférences et missions de recrutement entre entreprises, professionnels et étudiants? Je suis le directeur de la Business School et je suis associé dean de BEM Dakar. Ok, aujourd'hui, il s'agit de quoi aujourd'hui? Alors, l'essence de cette journée que l'on intitule le Forum École-Entreprise répond, en tout cas tente de répondre à trois objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre nos étudiants, d'exposer nos étudiants aux entreprises, aux grandes entreprises sénégalaises, premièrement. Deuxièmement, c'est de leur donner une idée des personnes, des responsables qu'ils doivent rencontrer dans un proche avenir. Et troisièmement, c'est de magnifier, c'est un objectif extrêmement important pour nous, de magnifier la relation entre BEM et l'écosystème entreprise sénégalaise, voire africaine de façon générale. Parce que je dois préciser que BEM Dakar, dès sa création, dès sa naissance, a associé le monde de l'entreprise, y compris à l'élaboration de ses curricula de formation, a mis l'entreprise au cœur du dispositif de l'école. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui une bonne part du succès de BEM. Et je dois aussi préciser que ce partenariat gagnant-gagnant que nous avons toujours su entretenir avec le monde de l'entreprise est un engagement de BEM. C'est une nécessité et c'est ce qui permet aujourd'hui de mettre sur le marché de jeunes étudiants qui sont parfaitement en phase avec les besoins de l'économie et surtout qu'ils soient en capacité de relever les défis auxquels ils seront confrontés dans le futur. Opérer une transformation digitale réussie, c'est inévitablement faire évoluer certains aspects majeurs au sein de l'entreprise. Donc, merci encore pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur votre plateforme en termes de ce que Helix Technology apporte en termes de contribution à BEM, qui est une école de management, mais aussi qui a besoin d'être compétitif sur le plan technologique. Sur le plan management, vraiment, il n'y a rien à dire, mais on est dans un monde où vraiment la technologie est ce qu'on appelle en anglais the driving force. C'est vraiment la technologie qui fait la différence entre les compagnies. C'est la technologie vraiment qui crée cette séparation entre les meilleurs et ceux qui sont derrière. Quand on regarde l'entreprise c'est centre sur 3 points. People, process, technology. On est dans un environnement digital. On a des processus qui sont digitaux. On a la technologie qui est digitale. Il faudra aussi des personnes, des gens, ceux qui travaillent au sein de l'entreprise, d'avoir cette connaissance digitale pour que ça marche en symbiose. People, process and technology, vont travailler ensemble. Si une entreprise, on enlève par exemple cette partie de digital people, c'est-à-dire ces gens qui ont une bonne compréhension de cet écosystème digital en termes de formation, l'entreprise ne va pas aller. Donc c'est ça qu'on essaie d'apporter à BEM, de par les cours que nous sommes en train de donner à gauche et à droite, que ce soit en innovation financière, que ce soit en méthode économique dans les écosystèmes digitaux, que ce soit du blockchain. Ça, ce sont des éléments que
Elix Technologies est en train d'appuyer ABEM pour vraiment pousser les étudiants à avoir une meilleure lecture de ce qui se passe dans le monde et aussi qu'ils soient compétitifs. Aujourd'hui, il est presque impossible de se passer de la technologie si on veut optimiser la performance des entreprises. Donc bonjour, je m'appelle Tiane Wade, je suis brand manager au niveau de Yup Sénégal. Donc qu'est-ce que Yup? Yup, c'est une alternative à la banque traditionnelle. Il permet de répondre à plusieurs problématiques des populations non bancarisées en Afrique. Donc Yup est un porte-monnaie électronique qui permet de faire plusieurs transactions, aussi bien les transactions classiques type dépôt, retrait, paiement de facture, achat de crédit, donc multi-opérateur, puisqu'on n'appartient pas à un service de telco. Donc on peut avoir Yup que l'on soit chez Orange, Tigo, Expresso, et on peut acheter du crédit, que ce soit du crédit Tigo, Orange ou Expresso. Donc en plus de ces services qu'un porte-monnaie électronique classique offre, nous allons avoir un service supplémentaire qui est le paiement de salaire. Donc des entreprises ont signé un contrat avec nous, donc le salaire de leurs employés sont domiciliés chez nous. Et d'autres services qui vont arriver, on parle maintenant d'une question de semaine pour l'arrivée de ces services-là, c'est l'épargne rémunérée et le crédit, le nano-crédit. Aujourd'hui, la banque accompagne ses clients en termes on va dire, digital, avec plusieurs outils qu'on a mis en place. Je parlerai principalement aujourd'hui du process client qui se fait en agence. On a mis en place une borne, donc une borne assez digitale qui s'appelle Sogelib, qui permet aux clients aujourd'hui de pouvoir faire des réservations, pouvoir réserver à partir de chez eux leur ticket et venir directement en banque faire leur opération via une borne qui est mise en place au niveau de l'agence. Aujourd'hui, cette dématérialisation permettra à nos clients de pouvoir faire des opérations sans pour autant rentrer en agence. Ils le font virtuellement, soit via leur téléphone portable parce que l'appli est téléchargeable aussi via leur téléphone, ou bien ils viennent en agence, ils ne vont plus au niveau des caisses. Ils rentrent au niveau de la banque, ils inscrivent leur nom, prénom, numéro de compte et ils font leur réservation de fonds pour les retraits ou même pour les versements. Donc aujourd'hui, ce process rentre dans ce parcours de digital, des process mis en place, des outils qui permettent à nos clients vraiment d'être très, très à l'aise sur l'utilisation des produits bancaires. À cela, j'ajouterai le produit, on va dire, très innovant de banque à distance du mobile banking qui s'appelle Connect, qu'on a lancé depuis l'année dernière, donc qui permet aujourd'hui à l'ensemble de nos clients de pouvoir avoir une visibilité de l'ensemble de leurs comptes bancaires via juste l'appli qui est téléchargée sur leur téléphone portable. Donc le client, aussi bien qu'il soit en agence ou même à l'extérieur, il a la possibilité de faire une souscription à distance. Il n'a plus besoin de se rendre directement en agence. Il télécharge l'appli, il reçoit ses identifiants. À partir de là, des connexions, il a une visibilité de l'ensemble de ses comptes bancaires. Bonjour, Céline Thiam, responsable recrutement de la IGBS. Donc, nous sommes ravis à nouveau de participer à ce forum école-entreprise qui nous permet justement de jouer notre rôle d'employabilité par rapport aux étudiants. Alors, qu'est-ce que la transformation de nos entreprises, la digitalisation, tous ces grands mots à la mode, quel est leur impact sur les profils que nous pouvons rechercher, que nous pouvons recruter? Alors, il y en a à la fois beaucoup lorsqu'on va parler de nouveaux métiers, de design, d'interface client, de UX, de développement. Et à la fois, on va aller non pas sur des choses nouvelles, mais sur des choses qui reviennent à l'essentiel. Tout ce qui est ouverture d'esprit, capacité à accepter le changement, capacité à proposer, capacité à construire. Donc, on va retourner dans nos basiques de communication et de posture. C'est avant tout ça qui est au cœur des attentes du recruteur en termes de capital humain, au-delà des compétences, au-delà de la technicité. Il y a tout ce qui est savoir-être, ouverture d'esprit, capacité à créer, à accepter le changement et à l'impulser. Vous l'avez donc compris, il sera désormais indispensable, côté entreprise comme côté étudiant, d'évoluer dans l'ère des exigences des TIC. Votre performance en dépendra énormément. Comme je disais, nous sommes une banque de jeunes et qui dit jeunes parle de la digitalisation. Parle aussi aujourd'hui ce dont nous avons parlé ce matin, la transformation digitale. BDK ne reste pas en marge.
Au sein des BDK, tous les clients ont la possibilité de consulter leur compte via BDK Online. BDK envoie les SMS régulièrement, souvent, à ses différents clients. Ceux qui souhaitent recevoir leurs informations, les informations concernant leur compte sur les SMS ou par fax ou par mail, BDK procède ainsi. Concernant les différents profils que nous recherchons à BDK, il faut dire que BDK est ouvert. BDK forme les jeunes qui viennent de sortir de l'école. BDK les forme pendant un certain temps et après les laisse eux-mêmes travailler les suit. Et après cela, ils sont titularisés et ils sont mis dans la vie active de la société. Concernant ces différentes personnes, il faut dire que tous les départements reçoivent au niveau de la BDK, que ce soit les activités de marché, que ce soit le business développement, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les entreprises, le retail. Aujourd'hui, BDK prend les stagiaires, les forme et les met sur le marché du travail. Bonjour, mon nom est Aminata Ba, Madame Fall. Je représente UBA Sénégal au Forum Entreprise de l'école BM. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner BM sur le thème du jour qui est la digitalisation et l'employabilité. Donc concernant la digitalisation, je pense que je serai très à l'aise pour parler de UBA Sénégal qui a eu à gagner plusieurs awards en termes de digitalisation puisque le digital est au centre de notre stratégie. Donc pour présenter juste quelques produits de UBA Sénégal, aujourd'hui nous avons en premier Léo. Léo, c'est notre robot chat banking qui est disponible sur l'application Messenger et qui est très performant. C'est-à-dire, Léo peut ouvrir un compte bancaire en quelques secondes sans se déplacer en agence. Léo peut géolocaliser une agence bancaire. Léo peut vous aider à payer vos factures. Léo peut vous aider à faire des transferts d'un compte à un autre et à alimenter votre carte bancaire et les cartes prépayées. Donc c'est un produit très innovant de dernière génération et qui a eu plusieurs reconnaissances au niveau mondial en termes de développement, en termes d'innovation technologique. En plus de Léo, nous avons toute une panoplie de produits qui sont tous basés sur le volet digital. Nous avons des plateformes très innovantes qui permettent à nos clients aujourd'hui d'utiliser leur compte bancaire au niveau de la zone UEMOA dans tous les pays, comme s'ils étaient au Sénégal ou comme s'ils étaient dans leur pays d'origine. Ça aussi, ça fait partie de nos innovations. Nous avons un porte-monnaie électronique qu'on appelle le UBA Africa, qui est une carte prépayée, qui est aujourd'hui très utilisée au Sénégal et partout dans le monde par nos clients, par les commerçants et par tout type de clients, aussi bien au niveau local, utilisable au niveau des GAP et autres, au niveau des TPE, mais surtout à l'international. C'est une carte Visa qui marche au niveau international. Tout ça, c'est pour dire que UBA place la digitalisation au cœur de sa stratégie. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'aussi bien dans le monde bancaire, au-delà même dans le monde de l'entreprise, je dirais, les managers ont compris aujourd'hui que le digital, on ne peut pas aller sans le digital. En termes d'employabilité aussi, nous plaçons le digital au cœur de nos demandes. C'est-à-dire aujourd'hui, un étudiant qui sort de BM par exemple, pour avoir vraiment le bon profil ou le profil demandé, doit aussi s'intéresser aux derniers outils et à la technologie qui est utilisée. Donc j'exhorte ces étudiants à faire plus de recherche et à aller vers les innovations technologiques et vers l'innovation en tant que telle de manière. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Je trouve que ce forum est une très belle initiative, d'autant plus que ça favorise l'intégration des étudiants. Alors que les entreprises viennent à nous est une très belle initiative et ça favorise, comme je l'ai dit, l'intégration. Vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur. Plus qu'un slogan pour BEM, mieux qu'un engagement. Surtout une assurance de devenir un leader performant au niveau international. Rendez-vous à la prochaine édition Forum Entreprise de BEM.
Réalisé avec le soutien de Nogué Media, expert en inbound marketing et communication digitale.